On vient d'avoir un petit incident. En fait, dans le placard, pot de spiruline qui s'est ouvert. et ça tombait en fait de ce placard là. Et quand j'ai regardé, ça faisait pshhh. J'ai cru que c'était le feu. J'ai dit Anto, Il a arraché du mur, genre. Tout arraché. il y a le feu, il a pris les... Après avoir traversé rapidement l'Italie du Nord et la Slovénie, où on viendra plus tard, on a décidé de rejoindre la Croatie. Et on a surtout rejoint des copains de Metz qui étaient là pour les vacances et avec qui on a passé une bonne soirée pour changer les idées. Notre programme en Croatie, c'était surtout de se reposer et de se baigner. Il faisait super chaud, du coup on en a bien profité. De toute façon, on était obligés de se baigner, les eaux étaient tellement transparentes et turquoises, ça donnait vraiment envie. On adore bouger et découvrir de nouveaux endroits, du coup on allait se perdre un petit peu dans les montagnes et on est tombé sur un lac en forme d'œil de dragon. C'était dingue à voir, c'était vraiment super impressionnant. Le trou fait 100 mètres de profondeur et c'est de l'eau de source, donc on peut la boire, elle est vraiment pure, mais par contre elle est glacée, donc c'est vrai que pour se baigner c'était pas trop ça. Vu qu'on était dans les montagnes, on en a profité pour aller voir deux autres lacs qui ne sont pas très loin l'un de l'autre. C'était très beau à voir car on était en haut des falaises, on voyait vraiment des trous d'eau turquoise, c'était super impressionnant. En tout cas, on s'est super bien amusé dans ce pays et il y a beaucoup de choses à voir. Après 2 bonnes semaines passées en Croatie, on a décidé de rejoindre la Grèce en passant rapidement par le Monténégro et l'Albanie. Malgré les paysages différents, notre voyage en Grèce a vraiment ressemblé à celui de la Croatie parce qu'il faisait encore très chaud, du coup il fallait qu'on se baigne pour se rafraîchir et au final c'était pas plus mal. La Grèce a été vraiment le pays où on a eu des spots de rêve pour se poser la nuit. On pouvait vraiment limite être les roues dans l'eau, s'endormir avec le bruit des vagues et on assistait tous les soirs à des couchers de soleil magnifiques. D'ailleurs, c'était la période où les bébés tortues pouvaient sortir de leurs œufs. On est tombé sur une plage par hasard où il y avait plein d'œufs de tortues et on a attendu là pendant des soirées entières. Anto s'est entraîné à faire le poirier, on va vous montrer. Pas mal. C'était très long, mais on voulait pas manquer ce moment. Anto dit qu'il est pas blanc et que moi à côté je suis blanche, aussi blanche que lui. Mets ton bras. J'ai même pas dit ça du tout. Merde, on était presque la même couleur sur la vidéo. Oui, bah, je suis grave bronzé. Finalement, après 2 longues soirées à attendre, on est parti se coucher sans avoir vu de bébé tortue. Mais le lendemain matin... On repart la tête pleine de souvenirs avec des moments incroyables qu'on a pu vivre
et ça nous donne encore plus envie de continuer notre voyage.